Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Des mêmes cœurs pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, grand roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure. Car c'est à toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Est-ce qu'on peut le rendre grâce encore ce soir? Kalabrouzan Tramabrande. Célébrer Kata. Est-ce que l'Église peut vraiment le rendre grâce? Est-ce qu'on peut le rendre grâce? Il est notre Dieu. Il est la pierre angulaire. Il a la pierre dont ceux qui construisent le monde ont rejeté. Mais c'est la principale de l'angle. C'est la pierre qui a été rejetée. C'est la pierre qui a été rejetée. Mais elle est devenue la principale de l'angle. Ceux qui ont rejeté Jésus-Christ, le monde est bâti sans Christ. Le monde se bâtit, se construit sans Christ. Mais la Bible dit que lorsqu'ils diront paix et sécurité, c'est là où une grande ruine tomberont sur eux. Lorsqu'ils seront en train de préparer la paix mondiale, c'est là où la guerre viendra. Lorsqu'ils prépareront la joie et tout ce qui peut leur donner le bonheur, lorsqu'ils seront en train de se préparer, de vivre des centaines d'années, la Bible dit que c'est là où une ruine soudaine tombera sur eux. Oh, chalabranta labranto. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main
et sur toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main est sur toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Dans le danger à lui je crie, Jésus Saint, Jésus Saint. Dans mes soucis à lui je regarde, Jésus Saint, Jésus Saint. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main est sur toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Et cet ami connaît mes alarmes, la brosa trobra, l'amour est mal, crébroso trabrandere, sondro brara brado se crebreda. Oh, doux sauveur, ya, doux sauveur, doux sauveur, doux sauveur, yeah, doux sauveur, c'est vrai, doux Jésus, oui, cet ami connaît mes âmes, c'est vrai, son amour guérit ma douleur, sur toutes mes larmes, Samorabra, encore doux, Calabrose grebrada brado sacrande, l'amour guérit ma douleur, et sur toute l'homme, c'est vrai. Oh, encore cet ami, il connaît les profondeurs de ta douleur. Il est là dans nos souffrances. Il est là pour nous aider à porter le fardeau. Car il est la pierre principale de notre vie. Yeah, doux sauveur, doux sauveur, doux sauveur, doux sauveur, doux sauveur. C'est ami qu'on aime. Oh, son amour guérit ma douleur, sa main est sur toutes mes larmes. Doux sauveur, quel qu'en soit ce que tu vis, compte sur lui. Doux sauveur, doux sauveur, quel qu'en soit ce que tu traverses. Il dit que le feu ne va pas t'embraser. Il dit que la mer ne va pas te noyer. Il dit qu'il est là dans le feu. Il a montré avec Daniel et ses compagnons. Il a montré lorsqu'il était dans la barque avec les apôtres. Oh, que la tempête ne peut pas te noyer. Oh, doux sauveur, doux Jésus, doux sauveur, la broda brados, sanda broda, doux sauveur, doux sauveur, et c'est ta
jamais connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Oh, doux sauveur, c'est vrai, doux sauveur, la brousse brada. Et doux sauveur, Jalabroda. Et oh, doux sauveur, Malabro, doux sauveur, oh, doux Jésus, et doux sauveur. Le Seigneur connaît tout ce que nous vivons. Il est au cœur de notre vie. Et c'est lui qui nous fait vivre. Il est au cœur de ta vie, il est au cœur de ta situation. Quel qu'en soit ce que tu traverses, toi qui m'écoutes, que tu sois près ou que tu sois loin, que tu sois dans cette salle ou que tu sois aussi loin, aux extrémités de la terre et tu m'écoutes. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur ne faillit pas à ses promesses. Je dis qu'il est là dans ta situation. Il faut seulement reconnaître sa présence, reconnaître sa grandeur dans ce que tu vis. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt à ton bien-être, quelle qu'en soit la difficulté. Je ne connais pas l'immensité ou je devais dire la gravité de ta douleur. Je ne connais pas l'amplitude de ta souffrance. Mais je sais seulement quelque chose. Il est celui qui a porté nos douleurs à la croix. Il est celui qui s'est chargé de nos fautes. Il est celui qui s'est chargé de nos péchés. Et il ne te laissera jamais seul. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais. Compte sur celui-là. La Bible l'appelle la pierre angulaire. La Bible l'appelle Ebenezer. Oh, la pierre principale, la grâce infinie de Dieu. Oui, Zorobabel pouvait l'appeler la pierre principale, grâce pour grâce. Oui, il a fortifié Zorobabel, il a fortifié Daniel, il a fortifié David, il a fortifié Pierre, il a fortifié Paul et Silas dans la prison. Quelle qu'en soit ta prison cet après-midi, appuie-toi sur la pierre angulaire. Morazo Pratara Brade, Malabrozo Crochala Brada, Cédré Brado Kachalama Prasokro. Jésus-Christ est la pierre qu'on a rejetée, la pierre que beaucoup de familles ont rejetée, la pierre que les hommes ont rejetée, la pierre que les nations ont rejetée, la pierre que les couples ont rejetée, la pierre que les chefs d'entreprise ont rejetée. Mais cette pierre est devenue la principale de l'angle, la principale de l'angle. Sans cette pierre, tout ton édifice est ébranlant, tout ton édifice va ébranler, va être secoué. Mais lorsque la pierre de l'angle sera là, ce que tu bâtiras sera solide. Ce que tu entreprendras sera solide. Je dis que ta vie sera solide. Je dis que ta santé sera solide. Je dis que ton ministère sera solide. Je dis que ton mariage sera solide. Je dis que tes projets seront solides. Je dis que ta destinée sera solide parce qu'elle est bâtie sur la pierre principale, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer ce soir? Marabrozo trocra brada bradosa, mandrezo crocha la prosolo cranta la brenda, malabrozo trocreche le breca dama praso, bele breca tobolo soltra mama brando cachalare, lindroso crocha la bra. Seigneur, nous nous appuyons sur toi.
La semaine dernière, tu nous as dit que tu étais le pilier de notre vie. Cette semaine, tu dis que tu es la pierre angulaire. Oh, que nous devons prendre pour faire la fondation de notre vie. Nous te bénissons. Calabrozo crosandre breda brodaka. Mazedre bredo crochele brada baba. Et ça. Oh, oh, chantons l'église. Oh, tu es saint. Oh, tu es saint. Ah, tu es. Mon Jésus est mon âme t'adorer. Clabrozo trabradabra. Oh, tu es saint. Ya, tu es saint. Oh, tu es saint. Ah, tu es saint. Oh, tu es saint. Calabro, tu es saint. Calabro, zone de bredabro. Calabro, dobro. Mandra brozo, saint. Et tu es saint. Oh, tu es saint. Église, tu es saint. Oh, tu es saint. Calabrozo, dobro, dada, bada, barazo. Kelebrazentro. Saint. Tu es saint. Et tu es saint. Calabrozo, trobre, dabresa. Sole, dabra, dabro. Tu es saint. Et tu t'adorer. Et mon âme t'adorer. Mon Jésus est adoré. Mon Jésus est. Oh, mon Jésus est. La brozo brodre brada da bada da da da. Sandoro broze crebrada calabra. Je déclare que ce qui était branlant dans ta vie soit solide. Je déclare que celui qui était branlant, ce qui était branlant, les choses qui étaient branlantes dans ta vie, oh, soient maintenant solidifiées par la pierre angulaire, la pierre principale, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es saint. Tu es saint. Oh, tu es saint. Oh, tu es saint. Ah, tu es saint. Et tu es saint. Tu es saint. Oh, tu es saint. Alabro. Oh, tu es saint. La broda brado sue. Crado brodo. Tu es saint. Anta. Tu es saint. Oh, tu es saint. Tu es saint. Oh, de breda broda brada saint. Pele brode de Dieu, colobraza trobrada bararase, saint, tu es saint, andra rebreda d'amor, saint, tu es saint, oh, tu es saint, ah, tu es saint, ah, tu es saint, oh. Tu es saint, tu es saint,
es saint, saint. Oh, tu es saint, saint, saint. Oh, tu es saint, saint. Oh, tu es saint. Alléluia, tu es saint, saint. Ah, tu es saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Oh, tu es saint. Oh, tu es saint. Saint, saint. Les broda. Zabro de crebro, takalabro zekrede. Mandrazo protocolo centré. Madreze crebro, takalabrezente. Crebrozo trucanda la brezo. Calandre breza credora. Oh, oh, tu es saint. Oh, tu es saint, saint. Yahweh, tu es saint. Colobrada brose, tu es saint. Sandro brevada tonko le saint. Et talabrose preda brada. Saint, saint. Et tu es saint. Oh, 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 tu es saint, saint, saint. Yah, tu es saint. Oh, tu es saint. Atalabro, tu es. Oh, oh, oh. Salabro de bredabro. Et tu es saint. Oh, tu es saint. Oh, tu es saint, saint. Ah, tu es saint. Oh, tu es saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Saint, saint, saint. Saint, saint. Saint, saint, saint. Oh, saint, saint, saint. C'est saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Kolo shalabra broza trama brozen trama branda. Célébrer takala prasolo centra. Est-ce que l'église peut célébrer sa sainteté? Oh chalabro da krama brozo trum krama brande. Solo gros pranta la bra célébrer kapala broso. Chagra brodo kala santre brado greb. Mandra zekre prolo so grande le brasa. Célébrer kolo sontra brada brado kashala branda. Roso rode brebra se krabra. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Tu es un étendard. Tu es comme un étendard. Tu es. Oh, tu es. Tu es. Tu m'aimes encore. 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 Oh, m'aime encore. Rosa bra bra da bra 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 chez les brata. Granzolo crocé cra bra 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 brozo crocha la bra. Les brozo crochet les brata parazo cré brada. Yeah, encore. T'as pas oublié. Oh, ne t'a pas oublié.
Oh, ne m'a pas oublié. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que l'Église et moi, nous pouvons vraiment acclamer le Seigneur? Seigneur, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Alléluia. À lui la louange. La louange, c'est la nourriture de Dieu. Amen. La louange amène la délivrance. La louange amène la guérison. Amen. La louange amène la paix, la joie. La louange fait déplacer Dieu. Amen. La seule chose qui fait déplacer Dieu, c'est la louange. Amen. Si tu veux que Dieu move, loue. Amen. Si tu veux que les anges mouvent, loue. Amen. Le travail des anges, c'est d'abord de louer l'Éternel. Alléluia. Et notre travail sur cette terre, c'est d'abord de louer Dieu. Parce qu'on est en stage pour louer. Le seul travail qu'on va faire dans le ciel, dans la Nouvelle Jérusalem, c'est de qu'adorer. C'est de que dire Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Et contempler sa gloire. On est rassasié. Alléluia. Pour toute l'éternité. La Bible te dit c'est pour toute l'éternité. Amen. Et c'est ce que les anges, les saints anges font aujourd'hui. Amen. Donc on va voir cet après-midi Jésus-Christ, la principale de l'angle. Beaucoup de personnes ont une vie ébranlée, ont une vie sans une pierre principale. Jésus-Christ, la pierre principale. Si Christ n'est pas ta pierre principale, la pierre principale de ta propre vie, ta vie n'est rien. Que tu aies tous les milliards du monde. Il y a, je crois c'est Steve Jobs, hein, l'inventeur de Apple. Il a dit que devant la mort, tous sont égaux. Il a compris que l'argent devant la mort ne donne rien. Il a compris que la célébrité devant la mort ne donne rien. Il a compris que l'honneur de la terre devant la mort ne donne rien. La gloire du monde devant la terre ne donne rien. Christ seul, la principale de l'angle. Alléluia. Et Jésus-Christ qui est cette pierre principale, beaucoup l'ont rejeté. Il y a des vies qui l'ont rejeté. Il y a des familles qui l'ont rejeté. Il y a des nations qui l'ont rejeté. Il y a des contrées qui l'ont rejeté. Il y a des entreprises qui l'ont rejeté. Alors que c'est la pierre principale. Si tu bâtis ta vie sans Jésus-Christ, cette vie est nulle. Tu bâtis ta grandeur sans Jésus-Christ, cette grandeur est fragile. Tu bâtis ton mariage sans Jésus-Christ, ce mariage est fragile. Tu as un travail sans Jésus-Christ, ton travail est fragile. Tu as de l'argent sans Christ, tu ne vaux rien. Parce que ton argent là ne peut même pas te donner la santé. Alléluia. J'ai lu une histoire l'autre jour, une dame qui avait un cancer en phase finale. Et elle était tellement trop riche. Elle est venue voir le médecin avec des valises d'argent, demandant au médecin de la soigner parce que le médecin l'avait dit qu'elle n'avait plus que quelques jours à vivre. Et le médecin a dit, madame, je ne peux rien faire pour vous. Elle est partie vexer cet argent dans la rue, se demandant, mais cet argent me sert alors à quoi? Alléluia. Elle avait bâti sa vie sans la pierre angulaire, sans la pierre principale, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui me suivez de loin ou de près, si ta vie n'est pas bâtie sur Jésus-Christ, cette vie est fragile. Si ta vie n'est pas ancrée en Christ, cette vie est ancrée dans les ténèbres. Parce que Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Et la Bible dit que la lumière est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Si tu reçois Jésus-Christ qui est en même temps la pierre principale et la lumière du monde, ta vie est éclairée. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire, par ta lumière, nous pouvons voir la lumière. Si Jésus-Christ n'est pas la lumière qui éclaire ta vie, tu ne pourras pas voir la lumière qui éclaire ta destinée. Je crois que quelqu'un pourrait me dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est la pierre principale d'une vie. Il est la pierre sur laquelle nous devons nous bâtir. Il est le rocher des siècles, les rochers des âges, la pierre sur laquelle ta vie et ma vie doivent être bâties. Une vie qui n'est pas bâtie sur Christ est une vie déjà perdue. Quelqu'un peut dire Amen. On va lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4.
verset 8 jusqu'au verset 11. L'apôtre Pierre dit ceci. Alors Pierre répondit, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade. Voilà un homme malade et la pierre principale est venue le guérir. Afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. Et je veux dire cet après-midi, que tout le monde entier le sache. C'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Dites avec moi, en pleine santé. En pleine santé devant vous. Verset 11. Jésus est la pierre rejetée par les bâtisseurs, par vous qui bâtissez, pardon, et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12 que j'aime bien. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Confucius n'est pas la pierre angulaire. La Vierge Marie n'est pas la pierre angulaire. Les saints de la Bible, les saints qui sont morts, ne sont pas la pierre angulaire. Aucun prophète n'est la pierre angulaire. Je ne veux dire Krishna n'est pas la pierre angulaire. Le prophète de l'islam n'est pas la pierre angulaire. Le prophète de mes aïeux, de ceux qui adorent les crânes, ne sont pas les pierres angulaires. Les manicis ne sont pas les pierres angulaires. Les papicis ne sont pas les pierres angulaires. Aucun homme n'est la pierre angulaire. Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Amen. Et si tu as cette pierre principale dans ta vie, tu as tout. Alléluia. Amen. Et il dit dans le livre d'Apocalypse, à tous ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, il est sera donné une pierre. Et sur cette pierre est gravé un nom. Et seul le Seigneur connaît le nom qui est gravé sur cette pierre. Alléluia. Et cette pierre, c'est Jésus-Christ. Et sur cette pierre est gravé le nom de ton mariage, le nom de ton lieu d'entreprise, le nom de ta fiancée, de ton fiancé, le nom de ta guérison, le nom du remède qui va te guérir, le nom de l'ange qui amène tes affaires à la prospérité. Je dis, sur cette pierre est gravé le nom de la rue sur laquelle tu vas habiter, le nom du lieu où tu vas vivre. Sur cette pierre est gravé quelque chose. Il s'appelle la pierre principale. C'est la pierre de la réussite. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, quelles qu'en soient les prophéties qu'on peut vous donner, quelles qu'en soient les prières qu'on peut faire sur vous, vous n'avez rien du tout. On peut chasser un démon. On a vécu une effusion du Saint-Esprit vendredi dernier dans cette église. Et c'est en train de continuer. Même tout à l'heure, pendant l'adoration, j'ai vu le Saint-Esprit au milieu de nous. Alléluia. Mais après cela, tu vas traverser la barrière de cet immeuble. Les démons vont t'attendre là. Parce que la pierre principale n'est pas là. C'est Jésus-Christ qui doit être la pierre principale de ta vie. Lorsque vous venez à l'église, lorsque vous suivez Jésus-Christ, il faut qu'il devienne la pierre principale de ta vie. Il faut qu'il soit la seule chose. Comme je le dis souvent, la maturité spirituelle, c'est quoi? C'est lorsque tu aimes Jésus plus que toi-même. Voilà l'explication de quelqu'un qui est mature. Si tu peux aimer Christ plus que toi-même, tu es devenu quelqu'un de mature. Si tu peux aimer Jésus, il dit que celui qui aimera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Ça dit, tu as fait de Jésus-Christ la pierre angulaire de ta vie. Dans le livre de Luc, je crois au chapitre 9, à partir du verset 52, 53 par là, il dit que celui qui met la main à la charrue, je crois que c'est 63, pardon, il met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne. Alléluia, c'est une pierre qui ne demande pas de douter, c'est une pierre qu'on doit la recevoir avec la foi, c'est une pierre qu'on doit s'appuyer dessus, parce que c'est une pierre, lorsque le vent vient, il est inébranlable, lorsque la pluie pleut, il est inébranlable, lorsque
la tempête souffle sur cette pierre, c'est la pierre qui demeure. Les eaux peuvent passer, mais la pierre demeure. Les eaux peuvent passer, mais la pierre demeure. Les difficultés passeront, mais la pierre demeure. La maladie passera, mais la pierre demeure. La prospérité passera, mais la pierre demeure. Elle est la pierre principale. Jésus-Christ, la pierre principale. Sans cette pierre, ta vie est langa-langa, comme on dit. N'a pas de sens. Langa-langa. Je crois langa veut dire dandinante. C'est ça qui veut dire en congolais. Moi, je ne connais pas bien le lingala. Ceux qui me suivent au Congo, que Dieu vous bénisse. Si j'ai mal parlé, le lingala, appelez-moi à l'adresse qui passe au-dessus et dites-moi vraiment ce que veut dire langa-langa. Alléluia. C'est vraiment quelque chose. Mais si votre vie n'est pas bâtie sur le Christ, que ça soit la célébrité que vous avez, ça serait comme un château de cartes. Il suffit qu'on enlève une carte et votre vie s'écroule. Alléluia. Jésus-Christ doit être le centre de ta vie. Jésus-Christ doit être le centre de la vie de chacun de nous. Christ seul est le centre de notre vie. Si tu n'as pas Christ, tu as tout perdu. Je dis toujours aux gens, vous pouvez tout me retirer, mais laissez-moi Jésus-Christ. Retirez-moi tout, mais laissez-moi Jésus-Christ. Alléluia. Et lui-même, il dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien sur cette terre. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 9, écoutez un peu comment Pierre exprime la même chose. Il dit ceci. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Écoutez un peu l'apôtre. J'aime bien ce verset-là. Il dit ceci. On va lire rapidement. Non, je crois que c'est plutôt 2 Pierre chapitre 1 verset 9. Il dit, c'est la pierre principale dont ceux qui bâtissaient ont rejeté. Je crois que c'est 2 Pierre 2 verset 9 par là. Ouais, verset 7 jusqu'au verset 8. Lisons-le. Verset 7 plutôt. 1 Pierre chapitre 2. Verset 6 jusqu'au verset 8 par là. Lisons-le rapidement. Je lis la parole de Dieu. Car il est dit dans les Écritures, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Alléluia. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Alléluia. Celui qui croit en cette pierre ne sera jamais confus. Celui qui prend cette pierre angulaire et dépose dans sa vie ne sera jamais confus. Celui qui prend cette pierre angulaire et dépose dans sa famille ne sera jamais confus. Celui qui prend cette pierre angulaire et dépose dans son travail ne sera jamais confus. Celui qui prend cette pierre angulaire et dépose dans sa santé ne sera jamais confus. Celui qui prend cette pierre angulaire et dépose pour sa carrière ne sera jamais confus. Celui qui prend cette pierre angulaire et dépose pour sa destinée ne sera jamais confus. Je veux que l'église me donne un alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu as cette pierre dans ta vie, il n'y a plus de confusion. Amen. Amen. C'est une pierre qui n'apporte pas de confusion. C'est une pierre qui n'apporte pas de confusion. C'est une pierre qui n'apporte pas de problèmes. C'est une pierre sur laquelle nous mettons et qui soutient notre vie. Amen. 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 Non, votre amen là est resté dans le métro. Amen. Non, votre amen est resté dans votre quartier là où vous venez. Amen. Même s'il est vrai que vous êtes fatigué, vous venez du travail. Alléluia. Amen. 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 La pierre qui ne donne aucune confusion. La pierre qui ne met aucune confusion dans notre vie. Lorsque tu célèbres cette pierre, tu n'es pas confus. Amen. Lorsque tu invoques cette pierre, tu n'es pas confus. Alléluia. Amen. Et c'est la pierre qu'on doit prendre pour bâtir l'autel et la fondation de notre vie. Vous savez, les autels sont bâtis avec des pierres.
Et la Bible dit que beaucoup lorsqu'on bâtissait le temple de l'Éternel, Salomon a fait tellement que les pierres qui venaient n'ont pas été taillées. On prenait les pierres directement, on venait déposer pour bâtir le temple. Vous n'avez jamais lu ça? Directement. Alléluia. Parce que la pierre ne devait pas souffrir de quoi que ce soit. Il ne fallait pas que la pierre soit cognée. Il fallait pas, les pierres venaient directement, on posait et ça faisait l'édifice. Alléluia. C'est cette pierre que tu dois mettre dans ta vie. Jésus-Christ doit être la base de ta vie. Alléluia. Jésus-Christ doit être la base de ta vie. Jésus-Christ doit être la seule chose que si on t'enlève dans ce monde, tu es malheureux ou malheureuse. La seule personne, si on t'empêche de l'adorer, tu es malheureux ou malheureuse. La seule personne, alléluia, la seule, parce que Jésus ne nous déçoit jamais. C'est une pierre qui ne va pas te trahir. Ton mari peut te trahir, ta femme peut te trahir, tes enfants peuvent te trahir, ton frère peut te trahir, ton pasteur peut te trahir, ton prophète peut te trahir, ton apôtre peut te trahir, ton argent peut te trahir, tes amis peuvent te trahir, tes collègues de service peuvent te trahir. Mais cette pierre principale, Jésus-Christ de Nazareth, ne te trahira jamais. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est une pierre qui ne souffre pas de trahison. C'est une pierre qui ne souffre pas de trahison. On va lire verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. J'aime ce petit paragraphe-là. L'honneur est pour vous qui croyez. Pour vous qui croyez en ce message, pour vous qui croyez en ce message de la pierre principale, l'honneur est pour vous. Dites avec moi, l'honneur est pour moi. Ah non, dis l'honneur est pour moi. L'honneur est pour moi. Parce que je crois que Jésus-Christ est la pierre principale de ma vie et de ma famille. Que Jésus-Christ est la pierre principale de ma destinée, de mon mariage, de ma carrière, de ma santé, de mon élévation, de mes enfants, de mon mari, de ma femme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est la pierre principale. L'honneur est pour vous qui croyez. Prophétesse, diaconesse. L'honneur est pour vous qui croyez, Église. L'honneur est pour vous, vous qui me suivez aussi loin dans la francophonie et même hors de la francophonie. L'honneur est pour vous qui croyez à ce message, que Jésus-Christ est la pierre principale, que les nations ont rejeté. Dans toutes les nations aujourd'hui, la prophétie de l'apôtre Paul est en train de se réaliser. La prophétie qu'il a donnée à un Thessaloniciens, ils vont se lever de tout ce qui peut se nommer Dieu. Tout ce qui peut se nommer Dieu dans cette nation ou dans d'autres nations, on est en train de chercher à détruire. Tout ce qui peut se nommer Dieu, que ce soit des bons ou des faux dieux. Les États cherchent à détruire Dieu pour introniser ce qu'ils appellent le nouveau ordre mondial. Pour que du haut de la pyramide, ils surveillent tout le monde entier. Mais la Bible dit, lorsqu'ils crieront paix et sécurité, alléluia, une rune, cette pierre qui a été détachée par le secours d'aucune main et qui a frappé la statue de Nebuchadnezzar, cette pierre tombera sur la pyramide et la pyramide sera écrasée. Ah non. Je dis elle sera écrasée. Elle sera écrasée. La pierre principale écrasera. La pierre principale écrasera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as cette pièce dans ta vie, écoute un peu ce que l'apôtre Pierre dit. Ne crains rien. On va lire. Mais pour les incrédules, la pierre qu'on a rejetée, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de langue. Et une pierre d'achoppement. Et un rocher de scandale. Et s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, c'est à cela qu'ils sont destinés. C'est une pierre que si tu te heurtes dessus, tu es détruit. Si la pierre tombe sur toi, elle t'anéantit. Tu te heurtes sur la pierre, tu es détruit. Alléluia. Que tous les sorciers qui volent dans la nuit pour venir attaquer votre vie, qui trouvent la pierre principale sur votre lit.
Ah non, 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 votre amen là est léger. Je dis tous les sorciers, tous ceux qui sortent en sorcellerie et qui volent pour venir vous attaquer dans vos lits, dans vos foyers, qui trouvent dans votre vie la pierre principale et qui se heurtent sur cette pierre et qui soient détruits au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que dans vos vies, que vos corps, vos âmes, vos esprits, vos maisons soient bâtis sur la pierre principale. Amen. Que la pierre principale grandisse dans vos maisons, grandisse dans vos familles, grandisse dans vos lieux de travail, afin que quiconque est votre ennemi, quiconque vous veut du mal, se heurte sur cette pierre. Quiconque veut du mal à vos enfants se heurte sur cette pierre. Amen. Quiconque veut du mal à ta carrière, à ton travail, se heurte sur cette pierre. Amen. Quiconque veut du mal à ton intelligence, à ta santé, à tes finances, se heurte sur cette pierre. Amen. Quiconque veut du mal à tes fiançailles, se heurte sur cette pierre. Amen. Je dis quiconque veut du mal, même à ton ministère, vient se heurter sur cette pierre au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, la pierre principale. Alléluia. C'est cette pierre qu'il ne faut jamais lâcher, mes enfants. Tout ce qu'on peut vous enseigner, tous les autres enseignements qu'on peut vous donner, si ce n'est pas christocentré, si Christ n'est pas au cœur de cet enseignement, ce n'est que de la manipulation psychologique, ce n'est que le développement personnel. Et je te dis, personne ne peut se développer personnellement. Parce que lorsqu'on prend le développement personnel, on met l'homme au centre de la réussite. Alléluia. Alors que la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, c'est lui qui est le centre de toute réussite. Il dit dans le livre de Jean chapitre 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais ceux qui n'ont pas Jésus-Christ croient qu'ils peuvent faire quelque chose en Jésus-Christ. Je veux vous dire, la prospérité, ce n'est pas le nombre de zéros qu'il y a dans ton compte en banque. La prospérité, ce n'est pas le nombre d'étages et d'immeubles que tu as construits. La prospérité, ce n'est pas le nombre de jets privés que tu as. Ce n'est pas le nombre de Lamborghini que tu es qui est garé dans ton parking. La prospérité, ce n'est pas le nombre de chambres qu'il y a dans ta maison. La prospérité, c'est celui qui a reçu la pierre angulaire. Amen. La réussite, c'est celui qui a la pierre angulaire dans sa vie. La réussite, c'est celui qui a le Dieu de la réussite. Tu peux avoir une réussite des hommes sans avoir le Dieu de la réussite. Le jour où la ruine viendra, le jour où la rouille viendra, le jour où la tempête viendra, tu diras comme Steve Jobs, nous sommes tous égaux devant la mort. Alléluia. Mais je ne suis pas égaux devant la mort avec lui parce que je ne mourrai pas. Amen. Alléluia. Amen. Il a vu que tout ce qu'il a fait là, tout ce qu'il a bâti, il meurt, il le laisse. Il a laissé tout. Parce qu'il n'a pas bâti sa vie sur la pierre principale. Toi qui cherches de l'argent jour et nuit, est-ce que Jésus-Christ est la pierre principale de ta vie? Toi qui cries tous les jours pour avoir un mariage, est-ce que tu as mis ton mariage sur la pierre principale? Toi qui demandes du travail, est-ce que tu as déjà le Dieu qui donne le travail ou tu veux seulement le travail qui est Dieu pour toi? Toi qui cherches, je devais dire, toi qui cherches un homme, est-ce que l'homme deviendra ton Dieu ou Dieu deviendra l'homme dans ta propre vie? Oh pardon, Dieu dans ta propre vie, ma fille. Alléluia. Si tu n'as pas Jésus-Christ comme la pierre principale de ta vie, tout ce que tu peux avoir, c'est zéro. Parce que tout, on va laisser tout ici-bas. On va tout laisser ici-bas. Où sont ceux qui ont été riches avant nous? La Bible dit que Salomon a rendu l'or et l'argent en Israël. C'était comment? Vous avez déjà lu ça. L'or et l'argent étaient... Alléluia. Mais où est Salomon? Mais la Bible dit que nous sommes plus que Salomon. Amen. Salomon avait l'intelligence pour raconter, parler les choses de la nature. Mais nous, on a l'intelligence du Saint-Esprit pour comprendre les choses à venir, les choses présentes. Quelqu'un peut dire Amen. Amen.
Parce que la pierre, notre vie est bâtie sur la pierre angulaire, sur le rocher par lequel nous avons été taillés. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, regarde vers le rocher où tu as été taillé. Nous avons été taillés en Christ. Il y a quelques semaines de cela, le mois dernier, on a dit que ceux qui sont baptisés en Christ ont revêtu Christ. Alléluia. Si Jésus-Christ n'est pas la pierre angulaire de ta vie, quel qu'en soit ce que tu as, cette chose, c'est zéro. Quels qu'en soient tes diplômes, quels qu'en soient tes titres, cette chose, c'est zéro. Un président de la République sans Jésus-Christ est un président de la République zéro. Un roi sans Jésus-Christ est un roi zéro. Un directeur sans Jésus-Christ est un directeur zéro. Un PDG sans Jésus-Christ est un PDG zéro. Un gouverneur sans Jésus-Christ est un gouverneur zéro. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire de notre vie. Et si tu n'as pas cette pierre cet après-midi, ceux qui me suivent, tu peux la prendre, tu peux la demander, tu peux dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu que tu es la pierre principale de toute vie. Viens dans ma vie. Viens être la pierre principale de ma vie. Je me détache du monde. Je me détache de ce qui était vraiment la pierre principale de ma vie. Je m'attache à toi. Viens. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur principal. Et tu demandes qu'il te pardonne de tous tes péchés. Et tu recevras Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et il deviendra ta pierre principale. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus, oh cet ami connaît mes l'âme, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, cet ami connaît mes larmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, dans les soucis à lui je regarde, Jésus seul, Jésus seul, dans la maladie à lui j'appelle, Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes larmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, cet ami connaît mes larmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, dans le chômage à lui je, Jésus seul, Jésus seul, dans le célibat à lui je regarde, Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes larmes,
Sauveur.